Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la suite du diorama. Donc aujourd'hui ça va être la partie des piliers, voilà. Donc on va commencer, je vais déjà vous montrer la vue d'ensemble du décor. Donc là on est sur un diorama complètement terminé, plus que la peinture à réaliser. Donc pour la peinture on en parlera plus tard. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui a changé. Donc ici par exemple déjà, voilà, on a déjà un pilier complètement destroy, complètement détruit. Donc ici les piliers qui ont été placés. Donc la base des piliers ont changé, je vais vous montrer un petit peu après. On a aussi le fronton qui a changé. J'ai décidé en fait pour ceux qui connaissent, donc j'ai oublié son nom, je vous le mettrai, je vais vous l'afficher donc en bas. En fait, c'est un abonné. Il avait tout simplement réalisé lui aussi un diorama du taureau qui d'ailleurs est superbe. J'ai été le voir il n'y a pas longtemps quand il a sorti sa vidéo, il est superbe. Bon, j'ai pas eu le temps de te poster un commentaire, mais voilà, je te le dis quand même, là en vidéo il est superbe. Donc en fait j'ai vu qu'il avait réalisé une tête de taureau, ça m'a complètement donné envie d'en réaliser une aussi, donc je vais vous montrer ça de plus près après. Alors ici sur le côté, alors j'ai rajouté peut-être quelques petits débris, je ne me souviens plus. Voilà. Et donc les petits piliers qui ont été rajoutés sur le dessus. Voilà, sur le deuxième étage. Avec au milieu donc des briques complètement défoncées. Avec des petits graviers dedans. Enfin des petits débris. Voilà. Parce que je trouvais que il manquait quelque chose au milieu. Et bien j'ai rangé ça. Voilà, donc voici en gros ce que ça donne. Voilà, donc plusieurs techniques, je vais vous montrer vraiment plusieurs techniques pour réaliser des piliers. Donc ils ne seront pas forcément tous comme ça, il y en aura d'autres. Il y aura d'autres types de piliers. Voilà, j'ai rajouté aussi quelques petits cailloux sur le fronton. Je trouvais que ça faisait un peu vide. Et j'ai rajouté ici quelques petites parties, là, voilà, je trouve ça assez sympa. Voilà donc en gros ce que ça donne. Donc maintenant on va partir sur la partie tout simplement où je vous montre un petit peu toutes les techniques. Et voilà, c'est parti. Et bien voilà, nous voici donc dans la partie où je vous montre un peu mes techniques. Alors je vais déjà placer ceci, voilà. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai changé dans les piliers. Alors je vais essayer de vous en prendre un sans le faire tomber, voilà. Alors ici on a un pilier, hop, il est tombé, c'est pas grave. Et ici on a le fronton, voilà. Alors, voici donc comment se présente la base du pilier. Voilà. Donc il y a encore quelques petits trucs à faire. Ici j'ai remarqué qu'il y a un petit défaut, je vais l'enlever. Bon, 2 petites secondes. Voilà. Bon, c'est pas grave, j'ai rangé ça hors vidéo. Alors voilà un petit peu ce que donne la base du pilier. Voilà. Bon, je sais qu'on dirait qu'il n'y a pas énormément de texturage sur ce fameux poli. Donc en fait je vais vous expliquer pourquoi et comment ça se fait. Alors à la base j'avais prévu donc une base comme ceci. Voilà. Une base comme ceci, mais j'ai décidé de changer et de partir sur une base comme ça. Voilà. Donc en fait ce polystyrène là, c'est pas un polystyrène que j'utilise souvent, j'utilise seulement pour mes piliers. D'ailleurs je vous avais dit dans l'ancienne vidéo, dans la dernière vidéo, que je ne pouvais pas continuer mes piliers puisque de toute façon je n'avais plus ce fameux poli. Et bien en fait c'est vraiment le poli que j'utilise moi pour mes piliers, parce qu'en fait c'est le seul avec lequel j'arrive à effectuer ma technique que je vais vous montrer dans quelques instants. Voilà.
Comme ça je mets ça de côté. Et là je vais donc vous montrer mon fronton, donc avec la tête de taureau. Voilà. Donc ici la ligne noire, vous en faites pas, hein, c'est pas, enfin oui c'est du brick mais c'est une fissure. Voilà. J'ai fait ça avec un feutre. Et voilà. Donc, une tête de taureau, vous savez la fameuse tête de taureau qu'il y a sur le temple du taureau, à l'entrée du temple. J'ai tout simplement réalisé à la minute, voilà. Et voilà. Voilà, donc je l'ai collé et ensuite je l'ai encore rempli de colle par-dessus avec un petit pinceau pour être sûr qu'il tienne et qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà. Alors maintenant je vais vous présenter alors ma technique que moi j'utilise. Donc c'est avec ce fameux polystyrène, donc je l'ai coupé déjà, hein. Je l'ai déjà coupé en morceaux. Donc c'est avec ce polystyrène, donc je ne sais pas de quelle couleur vous le voyez. Donc, il paraît blanc dans la vidéo mais il est jaune. Il est assez jaune. Et en fait moi ce que je viens faire, alors je vais aller le récupérer. Alors moi pour cette première technique, vous allez voir que cette technique est vraiment très chelou. En fait, c'est j'utilise ceci, voilà, tout simplement. Pour ceux qui reconnaissent, ce sont les protèges lampes des vitrines qu'on achète à Ikea ou à d'autres magasins. C'est en fait un protège lampe, on va dire, voilà. Qu'est-ce qui se met autour de l'ampoule. Donc moi, évidemment, pour une question d'esthétisme et d'esthétisme, voilà, tout simplement. Et bien j'ai décidé de l'enlever sur la vitrine parce que ça faisait moche. Et en fait un jour je me suis dit pourquoi j'essayerais pas de tout simplement de prendre mon protège-lampe et de l'enfoncer. Alors ça va faire un petit peu de bruit. Voilà, donc j'enfonce tout en tournant et après pour qu'il s'enfonce bien comme il faut, moi je prends ma latte et voilà. Alors ensuite vient la partie assez barbare, je casse. Voilà. Alors cette technique, je la recommande vraiment si vous avez ce polystyrène. Enfin, je sais pas c'est quoi le nom de ce polystyrène. En fait moi, le poly là je l'ai gratuit. C'est vraiment une grosse épaisseur comme vous avez pu voir, ça fait au moins 10 cm. J'essaierai de vous trouver le nom et de vous l'afficher dans la vidéo. Mais c'est vrai que je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ce poly là. Voilà. Donc je viens couper ce qui ne me sert à rien. Alors il fait beaucoup de crasse. Hein. Il est très sale ce poly. Il colle de partout. Voilà. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je viens le retirer. Hop là. Ah, il est tombé. Voilà. Donc, comme on peut voir, voilà, on a ici un fût. Un fût, c'est quoi? C'est la partie donc, qui se situe entre la base et le chapiteau. Donc, je vais vous montrer ça sur mon pilier. Ici, nous avons donc la base. Et en haut, nous avons ici le chapiteau. Donc, il vient tout simple. Un fût, c'est ça en fait. Voilà, c'est la partie là. Voilà, maintenant vous voyez hein, c'est pas du tout lisse. Alors ce que je viens faire c'est pas poncer, en fait c'est toutes les saletés. Donc ce que je viens faire c'est que je viens frotter. Donc je vais faire ça dans ma poubelle. Hein. Donc, vous ne verrez pas ce qui se passe mais là, je fais ça dans ma poubelle parce que c'est très très sale. Vous allez voir mes mains après. Alors bon. Voilà. Alors regardez mes mains. C'est très très dégueulasse. Hein. On a vraiment ici, je trouve que c'est le... Vous voyez le fameux poli avec les petites billes? Et ben ça c'est pire encore. C'est vraiment pire. Parce que les petites billes, à la rigueur, on peut facilement les décoller de nos mains. Mais ça, c'est très compliqué. Alors ici on a un fût. Voilà, tout simplement. Alors pour ceux qui veulent un pilier lisse, ça convient parfaitement. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est venir ici. Alors, c'est venir ici avec du papier à poncer, voilà, du papier clair, poncer un petit peu les côtés. Voilà.
pas énormément, hein, juste venir en fait appliquer une sorte d'usure, voilà, une usure du temps. Donc, voilà, donc ici vous avez votre pilier lisse, votre colonne. Voilà, maintenant pour fabriquer un pilier, ce que je vais venir faire, c'est avec donc, mon cutter. Bon, il est un peu sale, hein, il a fait un petit peu son temps. Mais ce qui est bien aussi avec ce poli, c'est qu'il est tellement fragile en fait, regardez. Donc je vais effectuer une petite pression. Voilà. Une petite pression et il casse. Donc en fait ce que je fais, c'est que j'ai même pas besoin d'utiliser des nouvelles lames, puisqu'en fait il coupe très facilement. Il n'y a vraiment aucun souci. Alors là ce que je viens faire, c'est que je vais venir couper en triangle. Voilà. Vous voyez, je viens tout simplement arracher. Donc là c'est très pointu. Et vous allez voir qu'à la fin ça ne va pas être comme ça. Là vous avez votre pilier avec les cannelures qui sont faites. Voilà. Donc vous voyez qu'ici c'est vraiment moche. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est en fait j'ai tout simplement, vous savez, j'ai placé ma ligne sur mon crayon et je viens tout simplement passer mon crayon. Voilà. Voilà. Donc ici vous avez votre pilier, il est réalisé, c'est nickel. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire tout simplement, c'est venir passer donc le caillou. Donc moi ici j'ai pris un caillou un peu plus agressif que celui que j'utilise habituellement. Alors on va venir le passer. Voilà, pas besoin de forcer comme un dingue parce que sinon on va le casser. Hein. Voilà. Alors maintenant, bon, je vais prendre mon autre cutter. Là vous faites un peu ce que vous voulez. Vous voulez casser le bas, et bien vous cassez le bas. Vous voulez casser un peu le haut, ben vous cassez un petit peu le haut. Passez un petit peu à votre guise. Voilà. On va casser le petit morceau ici, le petit morceau là. Ça c'est vous qui voyez. Hein. Si vous voulez un pilier propre, vous ne le faites pas. Si vous voulez un pilier en ruine, et alors vous vous donnez un cœur joie. Et pour maintenant les fissures, et bien c'est très. En plus c'est très désagréable quand on l'a sur les mains. Alors si vous voulez des fissures, ce que vous faites, c'est avec un pic à brochette. Un pic à brochette ou un cure-dent. Bon, moi je vous conseille plutôt un pic à brochette, c'est plus grand, donc il y a plus de maniabilité. Et ce que vous faites, c'est vous faites un petit peu ce que vous voulez, voilà, à droite, à gauche. C'est ce que moi j'ai fait ici pour ma fissure ici. Voilà. Sauf pour le polystyrène mauve. Hein. Ça avec le cutter. Je vais essayer de venir replacer mon pilier, voilà. Alors, pour ce polystyrène, je vous demande vraiment de faire assez attention quand vous le coupez parce que ça peut aller très vite. Ça peut vraiment aller très vite. Comme je vous ai dit, il est assez fragile. Il casse très vite. Il coupe très vite, regardez. Voilà, il coupe très vite. Voilà, vous voyez. Et ça peut être très vite. Par exemple, imaginons, je sais pas, vous mettez votre doigt comme ça vraiment en bas et vous coupez. Vous allez vraiment trop loin, vous allez trop vite, et bien vous n'avez plus de doigts, c'est fini. Vous pouvez dire au revoir. Alors, ce que je viens faire maintenant, c'est nettoyer un petit peu mon crayon. Donc je vous conseille vraiment d'avoir une poubelle à côté de vous hein, quand vous faites ça, parce que c'est vraiment la crasse assurée. Donc d'ailleurs, vous pouvez voir hein, sur mon plan de travail, là, imaginez juste, ça c'est un pilier, hein, d'accord? Ça c'est un fût de pilier. Donc imaginez avec par exemple 5-6 fûts ou voire plus. Hein. Alors ça je remets là. Ça je l'enlève, je n'ai plus besoin. Alors bon tant pis, ce qu'on va faire c'est que je nettoierai plus tard. Voilà. Alors deuxième partie. La deuxième partie c'est une partie que tout le monde connaît et tout le monde utilise je pense. C'est avec, donc ici je vais vous prendre une petite partie. Avec cette partie de carton en fait, voilà. Avec ce carton, ce que vous allez venir faire, c'est, vous voyez ici, je sais pas si ouais, vous le voyez, on a une partie ondulée à l'intérieur. Et bien en fait, ce que vous allez venir faire pour avoir ça, pour avoir ceci, donc les parties, donc le papier ondulé, ce que vous allez venir faire, c'est tout simplement venir enlever la petite pellicule de carton qu'il y a ici. Voilà, vous allez venir arracher ça.
Si vous savez vraiment le faire en un coup, tant mieux. Moi personnellement à chaque fois j'ai toujours ces petits bouts de carton ici qui restent, donc que je dois enlever avec mon cutter. Donc ce que je viens faire, c'est je viens le passer comme ça, hop. Voilà. Vous voyez? Bon, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Vous enlevez donc la petite partie de carton qui se trouve au-dessus. Voilà. Et vous faites ça pour tout le carton jusqu'à obtenir ceci. Voilà. Donc vous voyez qu'il reste encore des petites parties à droite à gauche qu'il faut encore enlever. Voilà. Et ensuite, ce que vous faites, eh bien, c'est que vous allez tout simplement le rouler sur lui-même. Vous faites un petit peu le diamètre que vous voulez, hein. Voilà, soit vous le faites comme ceci, donc vous le collez comme ceci, et vous allez donc obtenir ceci, donc un pilier avec du carton ondulé. Maintenant le carton ondulé vous pouvez également l'acheter. Maintenant bon, c'est mieux d'aller voir dans un magasin, voir pour du carton. Normalement le carton il vous le donne gratuit, donc ça il n'y a pas de souci. Voilà, c'est mieux d'aller prendre ça dans un carton, même si ça dure très longtemps à enlever toute cette petite partie dégueulasse. Voilà, c'est gratuit et c'est facile. Maintenant, pour ceux qui veulent un peu plus de solidité, on va dire au pilier, parce que là c'est vrai, quand on voit ça, c'est solide, voilà, c'est solide, mais c'est pas ouf, hein. À l'intérieur c'est vide, c'est pas ouf. Ce que vous allez venir faire, c'est que vous allez prendre un rouleau de papier d'essuie-tout. Vous allez venir reprendre votre papier ondulé et vous allez tout simplement venir le coller et le placer comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez votre pilier. En plus, étant donné que l'essuie-tout est très large au niveau du diamètre, et eh bien, ça vous fait vraiment un très gros pilier. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Maintenant, si vous voulez un pilier donc avec des rayures, des cannelures plus fines comme ceci, donc comme ceci, et bien ce que vous allez venir faire, c'est au lieu de le fermer comme ceci, d'accord, vous allez venir tout simplement le fermer de l'autre côté, donc comme ceci. Vous allez cette fois-ci le coller, mettre deux petites pinces de chaque côté pour que ça tienne bien, hein, quand ça colle. Et une fois que c'est collé, donc moi je vous conseille plutôt d'attendre une bonne journée et que ça colle bien. Voilà, la colle à bois ça colle vite, mais il vaut mieux être sûr. Une fois que c'est collé, je vous conseille de fermer donc cette ouverture ici et l'ouverture du bas avec du scotch isolant. Donc que j'ai ici, je vais vous montrer. Donc, ce genre de scotch, voilà. Vous venez le fermer, vous venez le boucher le bas. Et ce que vous allez venir faire, c'est couler de l'enduit ou couler du plâtre à l'intérieur. Vous allez attendre une journée maximum une journée, parce qu'après ça va être la merde à enlever. Ça va être très dur à enlever. Pour l'enduit, je vous conseille peut-être une demi-journée. Moi personnellement, l'enduit, j'ai fait des tests d'enduit de piliers, des tests de piliers à l'enduit. Une demi-journée ça a été, voilà, c'était assez sec. Et après, ben, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement travailler. Donc ici, imaginons vous avez votre pilier en enduit. Vous allez venir faire quoi? Vous allez venir avec votre cutter, tout simplement passer comme ceci, faire des petites fissures, faire des petites cassures. Vous faites un petit peu ce que vous voulez, car si vous attendez trop longtemps, l'enduit va devenir dur et ça va devenir très risqué de venir sculpter, on va dire, vos fissures sur sur l'enduit, parce qu'il sera très dur et de ce fait il pourrait casser plus facilement. Mais faites quand même très attention avec l'enduit qui n'est pas encore sec au maximum, hein. Voilà, ça peut aussi très vite casser. Alors ce que vous allez faire maintenant, si vous voulez un pilier lisse, vous faites le même procédé, cette fois-ci avec un rouleau de Scottex, d'essuie-tout. Vous allez venir couler votre enduit, vous allez venir boucher le bas évidemment, couler de l'enduit dans le rouleau. Voilà. Cette fois-ci, vous allez attendre
une demi-journée pour l'enduit, ou une journée maximum pour l'enduit, vraiment une journée maximum et une journée minimum pour le plâtre. Alors après, une fois que ce sera fait, vous allez voir que votre rouleau il sera un petit peu humide. C'est normal, c'est le temps que le pilier à l'intérieur en enduit évacue toute l'humidité. Ce sera votre rouleau qui va prendre un coup. Alors ce que vous allez venir faire maintenant, c'est que ça va être très facile à enlever. Vous allez venir déchirer. Voilà, donc excusez-moi, ça a coupé. Donc ce que vous allez faire, si vous voulez déplier en proxon, si vous ne savez pas comment faire ou si vous voulez des techniques, je vous conseille tout simplement d'aller voir Cocodeko. Donc son nom s'affichera ici. Je vous conseille vraiment d'aller voir Cocodeko, une superbe chaîne pour tuto, pour ce qui est des piliers, pour ce qui est des dalles, pour ce qui est de la couleur, pour ce qui est de l'herbe, pour ce qui est de la neige, je pense pas qu'il est fait, mais voilà, plein de tutos, je vous conseille d'aller voir. Et voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, maintenant une autre technique que je peux vous dire, mais pas vous montrer parce que je ne possède pas, c'est avec, je vais vous mettre une petite photo de toute façon, les rouleaux d'isolation. Les rouleaux d'isolation en mousse, vous pouvez prendre ça, vous remplissez l'intérieur. L'intérieur est un petit peu de ce diamètre là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement mettre à l'intérieur des petits morceaux soit de plâtre ou d'enduit pour vraiment solidifier un maximum, soit des petits morceaux de poli. Voilà, vous allez mettre beaucoup de morceaux de poli. Et voilà, je vous conseille plutôt de l'enduit ou du plâtre, ça sera beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus facile. Donc ben voilà, hein, ce qui est des techniques, on a la technique, donc la première technique que je vous ai montrée, donc ma technique. Je pense que personne ne la connaît ni même l'a déjà essayé. La deuxième technique, ben celle-ci hein, avec le papier cartonné, voilà, que tout le monde connaît. Je vous déconseille par contre de réaliser des fissures parce qu'en fait, vu que c'est du carton, on n'a pas le même effet que si c'est du poli ou du plâtre. Et l'autre technique, c'est donc avec, bon, je l'ai déchiré, c'est pas grave, c'est avec donc ce fameux rouleau d'essuie-tout si vous voulez un pilier lisse, voilà. Et si vous voulez un gros pilier donc avec du papier ondulé, ce que vous faites c'est comme ceci, voilà. Par contre ici ce que je vous conseille, c'est si vous faites des fissures, vous pouvez le faire, vu que derrière on a ici on a vraiment une surface derrière qui va venir couvrir en fait, parce que si là on fait des fissures, ce sera un peu moche, et vous verrez donc l'intérieur en fait, ce qui sera pas beau, hein. Puisque regardez, je vais vous montrer, donc, je vais mettre ça de côté. Imaginons, voilà, je vais un petit... Donc, en plus c'est très dur à faire, voilà, c'est assez dur à faire. Si vous voulez un pilier, en fait, une fissure, et ben, vous venez passer votre crayon. Mais c'est très compliqué, hein. Très compliqué, en plus le résultat n'est pas ouf, je trouve. Voilà, donc regardez un petit peu. Voilà, le résultat il n'est pas complètement dingue, hein. Bon, personnellement, cette technique là je l'ai utilisée au début. D'ailleurs, je pense pas l'avoir utilisée dernièrement. Non, les techniques que j'utilise c'est soit ça, soit des piliers lisses à l'enduit, voilà, tout simplement. C'est vraiment encore les techniques que j'utilise, sinon je n'utilise plus des techniques au papier ondulé. C'est ce que je voulais faire au diorama du taureau au début, mais ensuite j'ai tout simplement décidé d'abandonner cette idée. Voilà. Donc qu'est-ce que je devrais encore vous dire? Bah, c'est tout, hein. Moi personnellement je connais plus de technique. Donc je pense qu'avec ce que je vous ai montré, franchement il n'y a plus d'excuses, hein. On a soit cette technique, par contre il faut le bon poli, hein, donc j'essaierai de vous afficher son nom, son prix, etc. Parce que moi personnellement je les ai gratuits, donc le prix ça je peux pas vous dire. Le prix du matériel, je vous ai pas... personnellement ça c'est gratuit, voilà, c'est gratuit, c'est sur des cartons, donc voilà, c'est gratuit. Papier Scotex, ben, enfin l'essuie-tout c'est de l'essuie-tout, donc le rouleau on l'a pas gratuit parce qu'il faut quand même payer le rouleau d'essuie-tout, mais à la fin vous l'avez gratuit quand même. Donc voilà, c'est un peu des techniques
des belles techniques. Donc on en a une, on en a deux, on en a trois, quatre, cinq. Voilà, on a beaucoup de techniques. C'est peut-être les piliers qui possèdent le plus de techniques à ce jour. Et très honnêtement, si vous n'avez pas encore fabriqué des piliers, là, moi je peux rien pour vous parce qu'on a vraiment de tout. On a du papier cartonné, on a pour le proxon. Bon, le proxon, comme je vous ai dit, je possède pas, je peux pas vous montrer. On a vraiment pour tout et n'importe quoi, vraiment. Voilà. Donc petit truc que j'ai oublié de vous préciser. La couleur, voilà. La couleur de ce diorama, en fait, j'avais prévu, donc je dégage un petit peu le tout parce que je vais vous montrer un petit peu le test de couleur que j'ai fait. J'espère que la couleur rendra bien. En fait, vous savez que le temple du taureau, une fois il est bleu, une fois il est gris, une fois il a une autre couleur, il a une couleur verdâtre. D'un moment, moi je sais pas quelle couleur il est, donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement ma couleur à moi. Alors, regardez pas le diorama, c'est un diorama, c'est un ancien diorama que j'ai coupé. Donc oui, je sais bien, j'ai fait un crime, j'ai coupé un diorama, mais il était pas ouf de toute façon. Donc bon. Je m'en suis servi comme, on va dire, comme test. Et regardez un petit peu la couleur que j'ai effectuée. Regardez juste la couleur des dalles, hein, pas la base. Hein. Voilà, donc j'ai essayé de vous montrer ça comme ça. Voilà, voilà. Là on voit bien, là on voit bien la couleur. Vous voyez la couleur que j'ai réalisée? Franchement, je kiffe, je surkiffe cette couleur. Donc voilà, je vous montre encore un petit peu ce que ça donne avant de finir la vidéo. Donc j'adore ce passage là-bas, enfin cet endroit là-bas où les briques sont complètement tombées. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de fissure, pas trop, parce que je n'aime pas ce côté trop ruine. Voilà. Déjà, moi je préfère faire des débris. Des débris, je trouve ça plus rationnel, plus sensé plutôt que des fissures partout. Voilà. Après on a plein de lignes noires, c'est pas si beau que ça. Hein. Ah, donc on peut voir par exemple sur ce pilier là il y a un petit défaut, voilà vous voyez il nage en fait, voilà, il nage un petit peu, c'est pas grave, une fois qu'il y aura la couleur ça ne se verra pas. En fait c'est vraiment le chapiteau en haut qui est un peu trop fin, peut-être le changer. Donc la vidéo du taureau, la vidéo donc de la couleur elle va arriver assez tard parce que j'ai pas très envie de le peinturer maintenant. J'ai pas encore la motivation parce qu'imaginez-vous, hein, déjà qu'un diorama simple c'est une journée entière, bah alors un diorama comme ça je vais avoir pour 2-3 jours et ça va être assez long. Je dois faire le mur, je dois faire les deux murs là-bas, je dois faire la base, je dois faire les murs derrière, je dois faire les piliers, je dois faire tout, ça va être très compliqué. Par contre il y aura donc la couleur que je vous ai montré et ici par exemple il y aura, vous voyez, du brun, la base elle sera un peu brune. Voilà, donc ça va pas être un diorama entièrement uniforme. Voilà, donc avant que la vidéo se coupe, voilà, vous dire un petit peu que sur Facebook, dans pas longtemps, je vais réaliser un live sur le groupe français donc des Chevaliers de Zodiac de Camus SOG. Voilà, je vais réaliser un live du montage là-bas et je vais en fait réaliser la vidéo en review sur YouTube. Comme ça, vous pouvez avoir le montage et la vidéo, donc comme je fais l'habitude. Voilà. Donc sur ces images et sur ces paroles. Je vous laisse, voilà, j'espère que ce petit tuto là vous aura plu, mes techniques vous auront plu, j'espère que le diorama aussi vous aura plu ainsi que ses modifications, et voilà, donc pour les petits nouveaux abonnez-vous, et pour les autres likez, commentez un maximum, donc dites-moi ce que vous pensez, et ciao ciao, à la prochaine les amis.